Donc, dans cette capsule vidéo, on va regarder à travers les ratios de rentabilité. Donc, on va commencer avec le ratio de rentabilité de la marge brute. Donc, dans le fond, pour obtenir ce ratio-ci, on va diviser notre marge brute par nos ventes, puis c'est un ratio qui s'exprime en pourcentage. Donc, dans le fond, ce qu'on va trouver ici dans ce ratio-ci, ça va vraiment être l'argent qui nous reste pour payer nos charges après tous nos coûts d'achat de notre marchandise. Dans le fond, nos ventes moins notre CMV qui est notre marge brute. Donc, on va le calculer rapidement. Donc, note 200 000 divisé par 1 million de ventes, ça nous donne un ratio de 2 qu'on met en pourcentage, 20%. Donc, ici, dans le fond, notre analyse, ça serait que, dans le fond, pour payer nos charges autres que d'achat, il nous reste 20% après nos coûts de marchandises vendus. Donc, encore une fois, pour savoir si le ratio est bon ou mauvais, on regarde les moyennes de secteur pour savoir si on est trop bas ou trop haut comparé à la moyenne. Donc, habituellement, on va être plus élevé. Ce serait, ce serait une bonne valeur dans le fond, parce qu'on va avoir le plus d'argent possible après avoir fait nos ventes. Ça veut dire qu'on a une bonne rentabilité sur nos ventes. Donc, ça va être ça pour la rentabilité de la marge brute. Donc, on va continuer la capsule avec le ratio de rentabilité de la marge nette. C'est un ratio très similaire au ratio de la rentabilité de la marge brute. Toutefois, à la place de prendre la marge brute, on prend notre bénéfice net. Donc, dans le fond, notre bénéfice de vente après toutes nos charges, CMV et autres charges incluses, comme les charges d'admin. Donc, ça va nous donner vraiment un pourcentage de combien de nos ventes est-ce qu'on fait de l'argent avec. Donc, ici, on a 100 000 de bénéfice net, 1 million de dollars de vente. On va faire notre calcul. Puis là, ici, ça nous donne 10%. Donc, dans le fond, la manière qu'on pourrait l'analyser, on pourrait dire que pour chaque dollar de vente, il nous reste 10 sous d'argent après que toutes nos charges soient passées. On peut aussi dire que il nous reste 10% de l'argent qu'on a fait avec nos ventes après toutes les charges. Vous pouvez l'écrire comme vous voulez. Puis pour savoir si notre ratio est bon ou mauvais, on regarde encore une fois les moyennes de secteur. Et puis ça va nous dire si on est sous la moyenne et ou si on est par-dessus la moyenne. Puis encore une fois, plus on est haut, mieux c'est, parce que ça veut dire que pour moins de charges, on fait plus de profit. Donc, ça va être ça pour la rentabilité de la marge nette. Donc, le prochain ratio de rentabilité, c'est le ratio de rentabilité de l'actif total. Pour l'obtenir, on va prendre notre bénéfice net et on va le diviser par notre actif total. C'est un ratio qui s'exprime encore une fois en pourcentage. Dans le fond, quand on va calculer, ce qu'on va calculer ici, dans le fond, c'est le rendement de nos actifs. Combien d'argent ils nous font, dans le fond? Donc, pour le calculer, on a ici notre 20 000 de bénéfice net et puis 100 000 d'actifs total. On va le diviser, puis ça nous donne 20%. Donc, dans le fond, pour l'analyser, ce qu'on pourrait dire, c'est que chaque dollar d'actif génère à l'entreprise 20 sous de bénéfice net. Donc, encore une fois, je me répète, on va voir les moyennes de secteur, on regarde si on est par-dessus ou par en bas. Plus haut c'est, dans ce cas-ci, mieux c'est. Ça veut dire qu'on fait plus d'argent avec nos actifs, donc on les utilise. Euh, nos actifs ne servent pas à rien, on les utilise pour faire du profit. Donc, c'est pas mal juste ça pour la rentabilité de l'actif. Ça va être tout pour celui-ci. Donc, finalement, le dernier ratio de rentabilité, c'est le ratio de rentabilité des capitaux propres. Pour l'obtenir, on prend notre bénéfice net, on le divise par nos capitaux propres, et puis ça nous donne notre montant. Dans le fond, ce ratio-là est similaire aux autres. Ça nous permet de savoir la rentabilité de nos capitaux propres, donc combien d'argent on fait grâce à l'investissement de nos actionnaires ou du propriétaire. Donc, c'est un ratio qui s'exprime encore une fois en pourcentage. Puis en bas ici, on va faire notre calcul rapidement. Donc, on a un bénéfice net de 20 000 dans ce cas-ci, et puis des capitaux propres de 70 000. Donc, on fait notre division. Ça nous donne un pourcentage de 29%. Pour l'analyser, c'est très similaire au ratio précédent. Dans le fond, notre analyse, ce serait que pour chaque dollar de capitaux propres, l'entreprise génère 29 sous de bénéfices nets. Donc, encore une fois, c'est comme les autres.
On regarde les ratios de secteur, on se dit est-ce qu'on est meilleur, est-ce qu'on est moins bon? Et puis, ça va être ça notre analyse dans le fond pour les ratios de rentabilité. Donc, ça va être tout pour cette capsule.